Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Au programme aujourd'hui, 3 matchs, 2 de Ligue 1 contre Toulouse et Rennes et un match contre Chelsea en Ligue des Champions. Un match qui marque le début de notre campagne européenne pour cette 4e saison. Voilà, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Chelsea, grosse équipe. Ils ont 40 joueurs sous contrat dans l'équipe. Vous voyez, je viens de regarder, quand on clique ici, vous voyez 40 joueurs. Ils peuvent donc faire quasiment 4 équipes différentes avec que des joueurs différents. C'est une folie. Donc difficile d'imaginer une équipe type pour notre affrontement contre les Blues de Chelsea, tellement il y a de possibilités. Nous, on est à 25. Voilà, pour information, 25 joueurs dans l'équipe. Je pense que c'est largement suffisant. Voilà, écoutez, avant de se projeter contre Chelsea, on va affronter Toulouse à Lyon. Voici l'équipe que je compte aligner. Koumbedi, Markovic, O'Brien, Diomandé. Peut-être mettre Adrielson, tiens. Que notre charnière centrale titulaire joue un peu ensemble avant d'affronter Chelsea. Et puis on va mettre Coste aussi, pour que le petit Malik Fofana se repose un peu. Et puis voilà, écoutez, on est parti directement dans la rencontre face à Toulouse. Allez. Il faut qu'on poursuive notre belle dynamique de ce début de saison. On est très bien, on a tout gagné, sauf un match contre le Paris Saint-Germain où on a fait match nul. Et voilà, donc écoutez, il faut qu'on continue, il faut qu'on y aille, et puis on verra bien où cette saison va nous mener. J'espère qu'elle nous mènera bien tout en haut de ce classement. Parce qu'on a vu un début de saison vraiment raté de la part du Paris Saint-Germain, donc il faut qu'on en profite et qu'on repousse au maximum notre première fois, si je puis dire, où on va se prendre le pied dans le tapis. Allez, alors voyons voir comment se déroule ce début de match. On voit qu'on est largement dominateur, déjà 7 tirs en 12 minutes de jeu. Et pourquoi pas Jack O'Brien. Malheureusement, ça passe au-dessus, mais on voit qu'on est vraiment quasiment tous nos joueurs dans la moitié de terrain toulousaine. On trouve des solutions. Malheureusement, on n'arrive pas à encore trouver le chemin des filets. Allez, pourquoi pas là avec Cacré, Cherki, Pinot, Grandel. C'est repoussé par la défense toulousaine. Attention, Toulouse, ça se rapproche de plus en plus. Ah ouais, déjà 1,60 expected goal. Alan Nock, averti. Bon, ok, un peu inquiétant. On est à la 40e minute de jeu. Je m'attendais à ce qu'on marque un but. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Coste, O'Brien, Koumbedi, Cacré, O'Brien. J'aurais bien aimé qu'on ouvre le score avant la fin de la première mi-temps. Allez, Coste avec Cherki. Cherki qui va accélérer dans la surface. La frappe de Cherki et l'ouverture du score. Ryan Cherki, déjà son 3e but de la saison. Enfin, on ouvre le score après 14 tirs, donc 4 cadrés. Enfin, un petit rush de Ryan Cherki. L'accélération, frappe du droit croisé. Petit filet, magnifique. On peut souffler un petit peu. Parce qu'en général, les matchs comme ça, là, où t'arrives pas à marquer et tu restes, on va dire, à portée des adversaires, dans FM, ça sent jamais très bon. Allez. Mettre un deuxième, histoire de se mettre à l'abri. Bourlal, Meikon. Domingos. Ok. On l'a pas. Ouh là 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 là, Dalinga. Heureusement, il tire à côté.
Ok, Toulouse qui commence à, à se rebeller. Mais c'est parti avec l'interception de Nock, Coste vers Benrahma. Allez, oui, Koumbedi, oui, Coste. Oh, le premier but en Ligue 1 de JC Coste. Magnifique frappe du gauche. Qui est-ce qui lui remet une belle passe comme ça? C'est Koumbedi là. Paf! Et sans contrôle, Coste. Petit intérieur du pied, sécurité. Magnifique. Magnifique. 2-0 face à Toulouse. Ok, on va faire sortir nos titulaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessure. Benrahma, on fait rentrer Jeffinho. Cherki, on va faire rentrer El Djebali. J'aurais bien sorti Cacré aussi. Faire rentrer Tolisso. Et puis voilà. On va garder un petit remplacement pour la 74e. Hop. Et on fait rentrer qui? Lomami, Diomandé, Maitland-Niles, Fofana. À faire rentrer Lomami parce que Koumbedi est fatigué. L'avantage de Lomami qui peut jouer à droite et à gauche. Markovic qui peut jouer à droite et à gauche. Ok, bah écoutez, les Toulousains, on les a archi dominés. On a 26 tirs dans la rencontre, 10 cadrés, 27, seulement 2 buts. Faut faire attention, hein, c'est pas la première fois qu'on tire énormément et qu'on marque pas énormément. Mais bon, écoutez, belle victoire face à Toulouse, hein. On prend 2-0 à domicile, un seul temps fort pour les Toulousains. Donc voilà, un match maîtrisé. On est seul en tête de la Ligue 1. Rennes peut nous rattraper un petit peu, monter à 14 points si jamais il gagne. Mais voilà, un PSG 7ème pour le moment. Alors ils n'ont pas joué. Mais ça leur met une petite pression aux Parisiens, une pression dont ils n'ont pas l'habitude. Donc à voir comment ils réagissent. Et là, oui, Monaco qui a explosé le FC Nantes, 6 buts à 1. Dur pour le FC Nantes. Et là, les amis, le premier gros choc européen de la saison, Chelsea. Chelsea. Ensuite, on recevra donc l'AC Milan. Ça fait des beaux matchs. Coup franc offensif, coup franc défensif. Pardon, attaque défense sur corner, attaque sur corner. Allez. Marseille qui perd 4-2. Le PSG qui fait 2-2 contre 3. Est-ce que ça sentirait pas archi bon cette saison, les amis? Marseille 9e, PSG 7e, 6 points, 6 matchs, 9 points seulement pour le Paris Saint-Germain. 2-2 contre 3. Mais attendez. Il faut que j'aille voir ce qui s'est passé pendant cette intersaison parce que c'est vraiment bizarre. Kalewere rend hommage à Koumbedi. Mais pourquoi tu donnes ton avis, toi? Pourquoi tu donnes ton avis dans les médias? Je t'ai viré, t'as toujours pas de club? T'as pas de club, personne te veut. Ok, alors attendez, il faut que j'aille voir quelque chose. Paris. Peu ce jeu. Regardez-moi ça, hein. Nul, victoire, défaite, nul, nul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des transferts? Ils ont acheté Gertruida pour 87 millions d'euros, Sergio Gomez en libre et Jordi Mocchio, je connais pas du tout, en agent libre aussi, Anthony Gordon en prêt. Ok. Et ils ont vendu Skriniar, Mayulu. Ils ont laissé partir Presnel Kimpembe, qui a signé Arsenal, Mitrovic et Prestiani. Ok. Et du coup, mais ils ont quand même une grosse équipe.
Ah ouais, mais ça tourne pas bien parce que tout le monde veut des nouveaux contrats. Ils sont mécontents, ça veut pas signer des contrats au Paris Saint-Germain. Ah ouais. En fait, il y a pas mal de joueurs qui sont mécontents au club et du coup, ben, ça se ressent immédiatement. Bah écoutez, hein, ça me va très très bien. Faut qu'on prenne, qu'on profite, on va dire, de cette période de moins bien, de turbulence pour le PSG et pour prendre le maximum de points d'avance possible. Koumbedi dans l'équipe de la semaine. Alan Nock affiche des progrès encourageants. Il est beau, hein. Physiquement, mentalement, c'est un beau joueur. À peine 16 ans, hein. Il a 16 ans à peine. Ouais. Exceptionnel joueur. Magnifique. Il manque un peu de technique, mais ça, c'est pas grave. Ça va monter avec le temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, Chelsea. Qu'est-ce qu'on va mettre comme équipe face à Chelsea? Lucas Perry, Koumbedi, O'Brien est fatigué, mais je vais le laisser. Adrielson. Markovic est fatigué, on va mettre Lomami. Alan Nock, ce sera Cacré. Ensuite, à côté de Cacré, on va mettre Mohamed El Arouche. Coste, fatigué, mais c'est pas grave, parce qu'on a Malik Fofana, Cherki, Benrama et Pino Grandel. On va mettre Alan Nock sur le banc. Et bien voilà, je pense que ça va être ça qu'on va aligner contre Chelsea. Bon alors, est-ce qu'on joue en 4-3-3? Non, vas-y, c'est le premier match européen. On va jouer avec nos forces. On va voir ce que ça donne notre équipe face à Chelsea. Donc, qu'est-ce qu'ils ont aligné eux? Petrovic, Fofana, Diomandé, Schlotterbeck, Cucurella, Romeo Lavia, Enzo Fernandez, Caicedo, Cole Palmer, Lainez, Nkunku. Ok. Ok, bah écoutez, on va voir. Premier déplacement de notre histoire à Stamford Bridge, un 4-3-3 aligné par les Blues de Chelsea. Face à notre 4-2-3-1. Ok, l'hymne de la Ligue des Champions coupé par la Real. Et du coup, bah, on est parti dans ce choc, pardon. Et Ryan Cherki déjà blessé. Ryan Cherki déjà blessé après à peine 8 minutes de jeu. Oh, l'ouverture du score de Malik Fofana. J'étais en train de réfléchir à mon remplacement. Est-ce que je sors Cherki ou pas? Et on ouvre le score. El Arouche avec Lomami, un gros centre extérieur pied droit de Lomami. Malik Fofana de la tête qui prend le dessus sur Marc Cucurella. Exceptionnel. Du coup, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on attend un petit peu pour Ryan? Brian. Adrielson. Allez. Oui, bien joué. Ne pas perdre le ballon. Continuer d'avancer, c'est bien. Adrielson, Lomami. El Arouche. Cucurella, oui, Pino Grandel. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la VAR? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le camion? Et but accordé, 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Pino Grandel ouvre son compteur but en Ligue des Champions. El Arouche, Fofana qui trouve Pino Grandel et qui ajuste Petrovic. Côté fermé, 2-0 en 11 minutes de jeu. Malik Fofana, début de match de folie. Allez, Schlotterbeck. Diomandé. Lavia, attention, Enzo Fernandez, Cole Palmer qui a fait la différence sur son contrôle, qui va enrouler sa frappe pied gauche, ça passe au-dessus. Et nous, je pense que j'hésite à sortir Ryan.
C'est un joueur diminué, c'est ça qui m'embête. Mais en même temps, il est fort. Le Mami, Benrahma. Je pense que je vais le sortir. On va attendre la fin du temps fort et je le sors. Je le sors. C'est un match de Ligue des Champions. Il nous faut des joueurs à 100%. Cacré, Fofana, O'Brien, Koumbedi, O'Brien. Bien joué. Ok, on a du mal à trouver une solution. C'est chose faite, pardon, avec Fofana. Pino Grandel et 3-0. Ah. Allez, on retourne dans le camion de la barre. Qu'est-ce qu'on nous dit? But refusé. Cette fois-ci, Pino Grandel est hors jeu. Ah oui, oui, largement. Largement hors jeu, le Pino. Allez, hop, c'est la fin pour Ryan Cherki. On va faire rentrer Romain Perret. Romain Perret en soutien de Ryan Cherki. On va voir ce que ça donne. En soutien, pardon, de Pino Grandel. Il prend la place de Ryan Cherki. Benrahma, le coup franc, ça passe au-dessus. Allez, attention, pas Chelsea qui tente de retrouver des couleurs. Belle interception de Malik Fofana, malheureusement la balle revient sur Cucurella. Enzo Fernandez qui lance le coucou dans la profondeur. Oh oui, le retour défensif, j'ai pas vu qui c'est, je pense que c'est Adrielson. Mais retour défensif exceptionnel. Mais attention, ça revient. Caicedo qui trouve Diego Lainez et la réduction de l'écart du Mexicain. Allez, on retourne au vestiaire avec un but d'avance. C'est dommage. Dommage, les points serrés. On est bon, mais on peut passer à la vitesse supérieure. Attention, Nkunku. Oh là là, le corner passe au-dessus. Bien joué. Fofana qui n'arrive pas à trouver Koumbedi. Il va du coup aller provoquer Marc Cucurella, Fofana qui revient derrière avec O'Brien. À nouveau Fofana, Cacré qui va trouver Romain Perret. Je crois qu'il est hors jeu. Il est hors jeu, Romain Perret. Largement en plus, il me semble. Ouais. But refusé. On l'avait vu. Il est parti bien trop tôt. Romain Perret. Ouais, 60e minute de jeu. Un nouveau temps fort, pourquoi pas. Pour l'OL. Cacré, Elarouche. Elarouche avec O'Brien. On va repasser avec Lucas Perry. Ok. Elarouche. Benrahma. Lomami ne veut pas prendre l'espace. Mais Benrahma prend cet espace. Benrahma qui va centrer. Et Pino Grandel. 3 buts à 1. Le doublé pour Pino Grandel. Il nous donne un peu d'air. Alain, oh oui, ça c'est très beau mouvement. Benrahma qui a pris l'espace côté gauche, qui va centrer en retrait. Romain Perret bousculé par Schlotterbeck, mais Pino Grandel est là pour pousser la balle au fond des filets. 3-1 pour l'OL à Stamford Bridge. Vraiment, pour l'instant, c'est un résultat exceptionnel, inespéré. Oh, la mauvaise passe décisive, pardon, pas une passe décisive. Voilà, j'ai cru que c'était une passe de Elarouche qui allait emmener un but, du coup j'ai dit passe décisive. Mauvaise passe là de Elarouche, mais heureusement on a bien réagi défensivement. Oh là là, l'erreur de Jack O'Brien, oh le retour défensif de Jack O'Brien face à Cole Palmer. Oh là 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 là. La pointe de vitesse d'O'Brien a été d'une aide formidable. Attention, Diomandé, Fofana. C'est qui ce Georges? Attention. Ah là 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 là, la réduction de l'écart de Nkunku. Était-il hors jeu? Christopher. Et but accordé, il n'était pas hors jeu.
Il faut qu'on sorte Benrahma. On va faire rentrer Jefinho. Jefinho, et puis Larouche fait pas un bon match. On va faire rentrer Tolisso et Alan Nock. Perret fait pas un bon match non plus. Mais bon, il est rentré en jeu, donc... Après, c'est son premier match de Ligue des Champions, hein. C'est jamais simple. Surtout quand tu débutes face à Chelsea. En même temps, je vais peut-être passer en 4-3-3 pour cette fin de match. 15 minutes de jeu. Oh là là, corner. Diomandé, ouf, ça passe au-dessus. Allez, on passe en 4-3-3. Perret, Tolisso, Nock, Fofana, Jefinho. Il nous reste un remplacement. Est-ce qu'on se met un remplacement Koumbedi? On va se mettre un remplacement Koumbedi et on va mettre Markovic. Allez. Il faut tenir 10 minutes. Oh oui, Jefinho. Jefinho, oh, il a mélangé Fofana. Jefinho pour Pino Grandel. Et Malik Fofana. Malik Fofana, le 4-2. Oh, le travail de Jefinho côté droit. Oh là 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 là. Le contrôle. Ah non, c'est Chalobah. Oh là là. Pino Grandel qui arrive à contrôler la balle. Caicedo intervient, mais le ballon revient sur Fofana. 4-2. Folie, folie. Ce qui est en train de se passer à Stamford Bridge. L'Olympique lyonnais est en train de renverser un des cadors anglais. Allez, Caicedo, attention, le centre vers Georges. Ballon dégagé par la défense, ça revient sur Chalobah. Oh là 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 là. Cole Palmer, réduction de l'écart à nouveau, 4-3. Un match très difficile, un match tendu, un match animé, mais l'Olympique lyonnais en sort vainqueur. 4 tirs cadrés, 4 buts, doublé de Malik Fofana, doublé d'Alain Pino Grandel. On a été, je pense, quand même un petit peu chanceux, même si Chelsea... 19 tirs, seulement 5 cadrés. Il n'y a pas eu énormément de temps fort côté Chelsea. En tout cas, de grosses occasions manquées. Ouais, bravo. Belle victoire. Très belle victoire. Et du coup, on est directement 3e en attendant les autres matchs. Mais de toute façon, c'est un excellent résultat, hein. Parce que quand on avait regardé les matchs, le calendrier hier, on partait avec 0 points face à Chelsea. On avait dit 13 points, il me semble, et 0 face à Chelsea. Donc là, on peut revoir nos ambitions à la hausse avec 16 points potentiels. Et 16 points, t'es qualifié normalement pour les 8e de finale. Excellent. Lui, je l'avais eu une fois dans une partie. Un monstre. Un monstre. Je l'avais acheté un peu en panic buy dernier jour du mercato. Et pour faire le nombre, être remplaçant, etc. Et il avait été exceptionnel, il avait fini titulaire, meilleur joueur de la saison, enfin bref. Un Stremont. Allez. Ouais, bah la knock, c'est vraiment... Je m'attendais pas à ce qu'il monte aussi haut, aussi vite. Mentalement et physiquement, il a vraiment progressé énormément. Là, on est encore en train de lui travailler son endurance et son volume de jeu. Parce que pour un milieu de terrain, 9 de volume de jeu, c'est un peu faible, même 11 d'endurance. Donc là, on veut vraiment qu'il bosse sur ça pour que ça devienne un milieu à la Makelele, quoi. Mais qui court partout, à la N'Golo Kanté. Allez, le Stade Rennais. Et puis ensuite, demain, ce sera un match contre l'AC Milan. J'ai hâte. J'ai hâte. Je suis content, là, on joue un peu des clubs qu'on a jamais affrontés. Ça faisait 2 ans qu'on jouait le FC Porto.
Copenhague, malheureusement, on joue encore contre, mais on jouait souvent contre les mêmes clubs, et là, je suis content. On affronte de nouvelles équipes, et ça permet de voir un peu autre chose. Allez, Toulouse, 2-0 face à l'OGC Nice, et nous, on joue les deuxièmes. On joue les deuxièmes du classement. Un match très important, hein. Là, on peut déjà faire un écart conséquent en Ligue 1. Ah ouais, il faut pas qu'on se loupe, hein. Il faut qu'on choisisse une bonne équipe. Faut pas qu'on se trompe sur le choix des hommes. On a oublié de mettre tout le monde au repos après. Après Chelsea, on a oublié de le faire après Toulouse, on a oublié de le faire après Chelsea. Et donc Paris Saint-Germain-Brest. Eh ben écoutez, on va compter sur nos Lyonnais qui sont à Brest pour faire la différence. Benguy Joao, Fabio Rogerio, on compte sur eux. Fabio Rogerio qui était censé être titulaire à Brest, mais il fait que des entrées en jeu. Et ça, j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. On l'a prêté le dernier jour du mercato, et parce que je me suis dit au pire, bah voilà, j'ai Alan Nock qui peut jouer défenseur central. Et puis je me dis une saison titulaire en Ligue 1, ça peut être vraiment très très bon pour lui. Mais malheureusement, il joue pas, donc on va peut-être aller le récupérer. Du coup, pour affronter le Stade Rennais, Koumbédio, Brian Adrielson, Lomami, on va mettre Markovic, Cacré, El Arouche, Fofana, Cherki, Benrahma, Pino Grandel. Heureusement pour Cherki, ce n'était pas très très grave. Et voilà, on va partir comme ça. Même si El Arouche fait pas des bons matchs, hein. El Arouche ne fait pas des bonnes performances, mais bon, ça reste un des cadres de l'équipe. On va le titulariser. Et on est donc parti pour cette rencontre face à Rennes. Montiel, Seydou, Lianco, Carboni, Santa Maria, Grujic, Marquinhos d'Arsenal, Rieder, Doué, Terrier. Allez, on reste sur une bonne série, il faut la poursuivre et creuser l'écart en tête de la Ligue 1. Et on est parti, 4-2-3-1 contre 4-2-3-1. Doué à gauche, Marquinhos à droite, Rieder, Terrier. Marquinhos aussi, je l'avais eu dans une partie, mais il fait qu'une seule saison. Saison exceptionnelle. Et puis, Chelsea était venu le récupérer. On avait vendu immédiatement. Presque, on l'avait acheté en agent libre. Et on l'a revendu quasiment 70 millions un an après. Donc, oh, la frappe de Fofana. Donc on n'avait pas hésité une seule seconde à le lâcher. Allez, à la rouge. Pourquoi pas trouver le Big Jake. C'est fait, c'est au-dessus. Dommage. Dommage, dommage. Cacré averti après 13 minutes de jeu, ça c'est embêtant. Oh, le Jake, il est déjà... O'Brien est déjà très très fatigué. Seulement une demi-heure de jeu et il est déjà quasiment à la moitié de son endurance. Allez, les Lyonnais là, c'est quand même 40 minutes de jeu. Seul temps fort, c'est un corner qui passe largement au-dessus. Va falloir se réveiller un petit peu. Bon, la tête de Lianco qui passe au-dessus. Pour l'instant, les deux seuls temps forts, c'est une frappe de 35 mètres. Enfin, il y a eu 3 temps forts. Une frappe de 35 mètres et 2 corners. Ça en dit long sur la qualité du match. Allez. On va en demander plus à nos joueurs. On va attendre la fin. Parce que s'il y a but, on va peut-être partir sur des critiques. Santa Maria, Marquinhos, Terrier, Poto. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Oh là là, il m'a... J'ai cru au pire. J'ai vu des choses horribles. Allez, 60e minute de jeu. Attention, nouveau corner rennais. La tête de Lianco. Attention. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, il n'y a pas pénalty.
Oh là là, la tête de Martin Terrier, l'ouverture du score rennaise. Eh oui, on la sentait venir depuis quelques minutes. Oh là là. Bon, allez, Jeffinho. À droite, on va faire rentrer Maitland Niles. Ou Coste, on va faire rentrer Coste. On va faire rentrer Alan Nock à la place de El Arouche. Et là, on va faire rentrer Tolisso. On va laisser Koumbedi un peu. Ce serait dommage, ce serait dommage. Allez, au moins ramener un point de Bretagne là, oh. Non, j'ai plus de remplacement, je crois. Donc, bah voilà, écoutez, hein, on va jouer comme ça. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Défaite 1-0 contre le Stade Rennais. Ouais, c'est décevant. On a fait un très mauvais match. En même temps, je pense que c'est l'émotion de la Ligue des Champions. La redescente d'après Ligue des Champions, on n'a pas su... on n'a pas su réagir, on n'a pas su se remettre la tête à l'endroit. Malheureusement, et le PSG qui gagne, ils reviennent donc à 4 points de nous. C'est emmerdant, on aurait pu les garder à 7. C'est dommage. C'est dommage, on a raté une belle opportunité de garder notre avance sur le Paris Saint-Germain. C'est sur ce mauvais résultat que se termine cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à commenter. Ça aide à faire grandir la chaîne, ça donne énormément de soutien. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!